Alors, Erev Tov à tous et toutes. On va commencer par le Tanya. Donc, étude du jour. 27 Eshvan, 5786, Koutras, Aaron, chapitre 1. Afin de comprendre ce premier essai de Koutras, Aaron, le dernier fascicule, concluant le Tanya, est basé sur les chapitres 16, 38, 39, 40 et 44 de la première partie de cet ouvrage. Le chapitre 40, notamment, comparait l'amour et la crainte de Dieu aux deux ailes d'un oiseau, grâce auxquelles il peut voler, bien qu'elles ne soient pas des organes vitaux. De même, ce sont ces sentiments, bien qu'ils se surajoutent à la pratique proprement dite de la mitzvah, qui en permettent l'élévation. Cette idée est précisée par le présent essai, qui est introduit par l'interrogation suivante. De quelle manière les récits de la Torah, en apparence purement narratifs, à la différence de la halara, qui conditionne le comportement de l'homme, permettent-ils néanmoins de s'attacher à la sagesse suprême du Saint béni soit-il? En effet, bien qu'à ces récits correspondent des révélations célestes dans les mondes supérieurs, celui qui en prend connaissance ici-bas n'en soupçonne même pas l'existence. Dès lors, quelle est l'importance de son accomplissement? Pourquoi la mitzvah d'étudier la Torah inclut-elle également les passages qui ne modifient pas l'action concrète? Comment celui qui lit des récits de la Torah s'attache à la sagesse suprême, Orma? La Torah, en effet, est l'expression de la volonté de Dieu, l'accomplissement de sa pensée et de sa sagesse. Orma, l'intelligence des hommes, en revanche, est imparfaite et entachée par la limite, alors que celle de Dieu est infinie comme il l'est lui-même. Il est, de fait, la Orma supérieure. Or, lui et sa sagesse ne font qu'un. Il en résulte qu'en étudiant la Torah, un homme s'attache effectivement à son essence, comme l'expliquent les chapitres 4 et 5 de la première partie du Tanya. Pour autant, comment expliquer qu'il en soit ainsi également pour ce qui concerne les récits de la Torah, lesquels, en apparence, n'impliquent pas le moindre effort de la part de celui qui en prend connaissance, y compris lorsque son intellect est particulièrement limité? D'après ce qui est écrit dans les Kavanot à la page 16b, on sait qu'à l'action en laquelle l'homme s'investit ici-bas répond celle de la forme de l'homme céleste, là-haut. Le char A. Kavano, l'un des écrits de Harizal, fait plus spécifiquement allusion ici à l'étude de la Torah qui définit comme une action. Il affirme par cette formulation qu'un juif, quand il étudie la Torah, obtient que Dieu en fasse de même, qu'il agisse. De la sorte, un juif qui étudie la Torah ici-bas se lie à la sagesse suprême à travers la forme qui lui correspond là-haut et qui est la source de son âme, elle-même émanation de la sagesse suprême. De fait, la grandeur de Dieu dépasse toute possibilité de la décrire. Elle est infinie et son unité transcende toute composition, toute division. Tous les adjectifs sont incapables de le décrire. Et pour réaliser une création finie, Dieu a donc occulté sa grandeur, au moins d'une manière potentielle. En ce sens, les séphirotes, attributs célestes de l'intellect, des émotions ou de l'action, forment l'image d'un homme céleste, selon l'expression qui est employé par le verset Ézéchiel 1,26. Et l'homme ici-bas est créé à l'image de cet homme céleste, comme l'enseigne notamment la Mishnah du traité Avot, chapitre 2 à la Mishnah 1. Sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Que l'on peut lire également, sache que ce qu'il y a au-dessus dépend de toi. Cet homme céleste, défini comme l'ensemble des 10 séphirotes, existe dans les 4 mondes à la fois, en Atzilut, en Bria, en Yetzira et en Atzia. Il apporte à chacun de la lumière dont il a besoin pour exister. Plus précisément, l'homme céleste correspond à la lumière qui pénètre les mondes et qui se met à leur niveau, celle de Memalé. C'est toutefois ce que l'on peut dire à propos de la révélation, de la réflexion portant sur les mots écrits. En effet, le Sefer HaKavanot, précédemment cité, faisait expressément allusion à quelqu'un qui pense aux mots de la loi écrite, tels qu'ils sont co-signés dans le livre sans les exprimer oralement, car c'est bien la pensée qui permet de se lier à la sagesse suprême. Dès lors qu'une forme lui correspond dans les mondes supérieurs au sein de l'homme céleste. De la parole, en revanche, on peut admettre qu'elle transperce et qu'elle parvient en Atzilut. Le texte fait référence ici à la parole qui est prononcée pendant l'étude de la Torah, et l'on peut apporter à ce propos la précision suivante. Un juif porte en son cerveau et en son cœur l'amour et la crainte de Dieu d'une manière potentielle. Chacun hérite ses sentiments de ses ancêtres.
sans que le moindre effort soit nécessaire de sa part. Et c'est précisément cet héritage qui permet d'étudier la Torah et de mettre en pratique les mitzvot. Grâce à lui, la simple méditation à la conséquence de ses actes, au préjudice qu'ils peuvent causer, doit suffire à un juif pour l'empêcher de mal agir. Ses émotions, en l'occurrence, l'amour et la crainte de Dieu qu'il possède naturellement permettent l'élévation des mitzvot qu'il a mises en pratique vers le monde de Yetzira, celui des émotions. Par la suite, sa méditation à la grandeur de Dieu, son étude de la Torah, sa ferveur à la pratique des mitzvot, les hisse vers le monde de Bria, celui de la compréhension. Dès lors, son étude de la Torah est empreinte d'un amour et d'une crainte de Dieu intellectuel, résultant de ce qu'il a compris, comme l'expliquent notamment les chapitres 16 et 39 de la première partie de la Torah. Enfin, les accomplissements des tzaddik, et eux seuls, compte tenu de sa grande élévation, s'élèvent vers le monde d'Atsilut, qui est la perfection de l'unité de Dieu. À proprement parler, ou bien en Bria, par l'amour et la crainte intellectuelle, ou encore en Yetzira, par l'amour et la crainte naturelle, portant sur la loi écrite. La parole de l'étude de la Torah, quand elle porte sur la loi écrite, n'est pas totalement perçue intellectuellement, car la loi écrite, sans les précisions qui lui apporte la loi orale, échappe à la compréhension. Elle s'élève donc vers le monde d'Atia, celui de la soumission. On verra à ce propos le chapitre 40 de la première partie du Tanya. En ce sens, la crainte et l'amour de Dieu sont bien les ailes permettant à l'étude de la Torah et au mitzvot de pratiquer et de s'envoler vers les sphères célestes. La parole va de ce monde vers les 10 séphirot d'Atia, car elle transperce les airs. L'étude de la loi écrite, comme on l'a indiqué, est inspirée par la soumission transcendant la logique, car toute approche rationnelle en est impossible. En pareil cas, l'élévation reste donc bien limitée au monde d'Atia. À l'origine de cette soumission, comme on l'a dit, une telle parole transperce l'air de ce monde matériel, mais elle ne peut cependant atteindre que celui d'Atia spirituel. Il n'en est pas de même, en revanche, pour la pensée. En effet, la pensée, pour sa part, ne transperce pas l'air, dans la mesure où elle ne reçoit aucune élévation, mais reste à sa place. En l'occurrence, quand un homme médite aux explications de la Torah ici-bas, la source de son âme, là-haut, pense également à la Torah et il est, dès lors, attaché à la sagesse suprême. À l'inverse, celui qui prononce ces mots de la Torah par la parole, il ne fait pas qu'y penser, s'élève ainsi par étapes successives jusqu'au monde d'Atsilut, comme on l'a indiqué au préalable. Il en est effectivement ainsi pour les grands tzadikim, dont la soumission à Dieu est totalement et dont l'élévation se poursuit donc jusqu'au monde d'Atsilut, comme l'explique le chapitre 39 de la première partie du Tanya. Plus précisément, la raison de cette différence entre la pensée et la parole est la suivante. La pratique des mitzvot fait intervenir le corps physique ou encore la parole, comme c'est le cas. Par exemple, pour la prière et pour l'étude de la Torah impliquant également l'action de bouger les lèvres. La pensée, en revanche, ne participe pas ainsi clairement au service de Dieu. Elle n'est donc pas en mesure de transpercer l'air, affectant seulement la forme, la source de l'âme. Il y a ainsi une correspondance directe entre la pensée émergeant dans l'esprit ici-bas et la source de l'âme là-haut, de sorte que la première affecte directement la seconde. À l'opposé, la pensée n'affecte pas tous les stades intermédiaires et elle ne peut donc pas leur apporter l'élévation. Le Zohar, tome 3, à la page 105, affirme que la pensée seule est sans effet, ce qui veut dire aussi qu'elle est sans effet positif. C'est ainsi qu'une bonne pensée ne suffit pas pour donner naissance à une bonne action, tant qu'elle n'est pas à l'origine d'une parole, laquelle provoquera ensuite une action. C'est la raison pour laquelle nul ne peut être condamné pour une mauvaise pensée. En l'occurrence, il est dit que la pensée de l'homme, se consacrant à la Torah ici-bas, a pour effet que la source de son âme en fasse de même. Là-haut, néanmoins, il n'en résulte rien, en ce monde matériel qui n'en se trouve nullement modifié. On consultera ce texte de même que la page 31b, mais l'on peut expliquer qu'en fait, elle ne peut pas provoquer la révélation là-haut de sorte que celle-ci soit obtenue ici-bas. C'est en ce sens que la pensée reste sans effet. Elle ne permet pas d'obtenir la révélation et bien que la pratique des mitzvot mette en évidence la lumière de Dieu, celle-ci demeure là-haut. Dans les stades inférieurs de la création, par contre, elle reste dissimulée, comme l'explique notamment le premier chapitre d'Igeres à Teshuvah. Ainsi, la pensée reste là-bas et elle suscite une grande lumière. En revanche, l'accroissement et la multiplication de cette lumière en Atsilut dépend de l'étude de la loi écrite et de la pratique concrète des mitzvot en Atsia.
Lorsque l'étude est accompagnée par la pratique, la possibilité lui est ainsi conférée de transpercer l'air et de mettre en évidence dans le monde matériel les lumières qui émergent. De cette façon, dans le monde Atsilut, c'est uniquement dans ce cas que le passage à travers l'enchaînement des mondes dans son ensemble peut se faire. Car l'unification est obtenue essentiellement là-haut. Cette unification est réalisée de la sorte dans le monde d'Atsilut. Ainsi, même si la création divine transcende le temps et l'espace, l'unité de Dieu apparaît effectivement au sein du temps et de l'espace. Lorsque l'homme, lui-même soumis à ces dimensions, étudie la Torah et met en pratique les mitzvot, l'unité qui en résulte apparaît immédiatement dans les sphères célestes, alors qu'elle sera perceptible ici-bas uniquement après la venue du Mashiach. Seuls ses fruits se révèlent ici-bas. Selon l'expression du traité PA, au début du chapitre 1, voici les accomplissements dont l'homme consomme les fruits ici-bas, alors que le capital lui en est conservé pour le monde futur. Il s'agit en l'occurrence des fruits résultant de l'unification qu'il a suscité dans le monde d'Atsilut. Ces fruits sont donc perceptibles ici-bas, bien que la révélation ne lui en soit pas accordée. Quand on y attire un peu de lumière, par la parole et par l'action, la révélation de cette lumière ici-bas est la finalité de la descente de l'âme dans le monde matériel. C'est la raison pour laquelle tout est mis en œuvre pour l'obtenir, et c'est à ce propos que la Mishnah dit dans les piquets Avot, un moment de teshuva et de bonnes actions dans ce monde est préférable à l'ensemble du monde futur. À l'opposé, la pensée ne révèle rien et elle ne permet donc pas de s'acquitter de son obligation, celle pour laquelle l'âme descend dans ce monde, c'est-à-dire le dévoilement ici-bas des lumières élevées, comme le souligne le Chesraïm à la porte 26 qui parle de faire descendre la lumière. Il ne suffit donc pas de susciter la lumière là-haut, il faut encore que cette lumière descende ici-bas afin de vivifier la création. Or, la pensée ne permet pas d'obtenir un tel résultat, et c'est la raison pour laquelle elle n'est pas le moyen de s'acquitter de son obligation au regard de la halara, de mettre en pratique la mitzvah, laquelle fait intervenir l'action, ou tout au moins la parole, puisque, comme on l'a indiqué, le fait de bouger les lèvres est considéré comme une action. En revanche, pour ce qui est de l'élévation du bas vers le haut, c'est précisément une bonne pensée qui est nécessaire, car sans la crainte et l'amour, rien ne s'élève. Il en résulte que la Torah que l'on étudie ou bien la mitzvah que l'on met en pratique sans éprouver l'amour et la crainte de Dieu ne reçoivent pas l'élévation, bien qu'un tel accomplissement soit un acte de service de Dieu à part entière. On verra à ce propos les chapitres 16, 39 et 40 de la première partie du Tanya. Comme le dit le Shahar Nevoa au chapitre 2 qui indique « et une bonne pensée » est associé par le Saint béni soit-il à l'action selon le traité Kiddushin 40a qui est cité par le Shahar Nevoa, la porte de la prophétie. L'un des écrits du Harizal, en l'occurrence, cette bonne pensée, est celle de l'amour et de la crainte de Dieu, celle qui apporte l'élévation à la Torah et au mitzvot. En d'autres termes, dans le processus d'élévation de bas vers le haut, la pensée peut effectivement devenir l'équivalent de l'action et l'expression transpercer les airs. Cette expression figure dans le chapitre 40 de la première partie du Tanya. En l'occurrence, elle indique que la voix de celui qui étudie la Torah transperce l'atmosphère du bas vers le haut pour recevoir l'élévation, bien plus. Il peut en être ainsi également lorsque celui qui se consacre à cette étude n'éprouve pas à ce moment précis l'amour et la crainte de Dieu. S'entend également sans crainte et sans amour, puisque c'est le cas pour les paroles inutiles et donc a fortiori en l'occurrence. Aucune objection à ce qui vient d'être dit ne peut donc être soulevée à partir des paroles inutiles, plus particulièrement celles que l'on consacre aux préoccupations profanes pendant le Shabbat. En effet, dans ce domaine également, le désir est concevable et il peut détourner le cœur de l'homme en faisant obstacle à son élévation. De ce fait, ces paroles inutiles peuvent effectivement lui être dommageables. Il n'en est pas de même en revanche pour les paroles de la Torah qu'il prononce, y compris quand il le fait machinalement. En effet, si les paroles inutiles peuvent causer du tort là-haut, combien plus les paroles de la Torah doivent-elles connaître l'élévation, même si elles ne sont pas pénétrées d'amour et de crainte de Dieu quand elles sont prononcées. Cela veut bien dire qu'une envie existe aussi à ce stade. L'émergence de cette envie est bien évidente. Dans le cas des paroles inutiles, la version du texte qui est présentée dans cette parenthèse indique qu'elle est concevable également pour la voix de Yaakov, celle de l'étude de la Torah dont elle empêche l'élévation, par exemple lorsque la motivation de cette étude est la recherche d'un intérêt personnel. Selon une autre version, ces mots doivent être omis. En effet, l'attribut du bien est plus fort que celui du malheur. Selon les traités Sota 11a, Yoma 76a et Sanhedrin 100a. Aussi, si les paroles inutiles peuvent porter préjudice dans les mondes supérieurs, comme on vient de le montrer, combien plus l'étude de la Torah
Torah doit-elle avoir un effet positif. Toutefois, il n'en est ainsi que pour les airs qui sont seulement les sanctuaires et les palais. Les sanctuaires et les palais de l'homme céleste ne font que l'entourer sans qu'il puisse les intégrer profondément. Ces expressions désignent donc les niveaux superficiels de ces mondes supérieurs. C'est uniquement là que s'élève cette voie de Yaakov. En revanche, elle est incapable d'investir un stade plus profond, mais non pas pour le corps de l'homme céleste. Tout comme un homme a un corps et une âme, Dieu se révélant à l'enchaînement des mondes comme l'homme céleste à travers ses dites séphirotes possède également un corps, les réceptacles de ces séphirotes et une âme, les lumières qu'elles contiennent et que le texte définit aussi dans ce passage comme Sénéfesh, Roach et Neshama. C'est donc cette dimension profonde de l'homme céleste que la voix de Yaakov ne transperce pas. A fortiori, cela ne s'applique-t-il pas au Nefesh, Roach et Neshama? Les trois parties de l'âme d'un juif sont employées dans ce contexte pour désigner leurs sources respectives en l'homme céleste. Les lumières du monde de brillant, lequel le mal est minoritaire, sont comparables à la Neshama, celle de Yetzira, plus contractée et faisant donc une plus large part au mal, correspondent au Roach. Enfin, celles de Datia ayant subi le plus largement le Titsum sont désignées ici comme le Nefesh, y compris à ceux que l'homme Datia, c'est-à-dire aux 10 séphirotes, avec leur lumière et leur réceptacle. Le texte fait allusion ici aux 10 séphirotes du monde Datia moral, qui est le pendant spirituel de ce monde matériel. Et celui-ci, au même titre que les mondes qui lui sont supérieurs, possède des lumières qui sont son âme d'une part et des réceptacles les contenant et formant son corps d'autre part. À ce propos, il est indiqué dans les Tikkunim, dans le Tikkun numéro 10 à la page 25b, qui a été cité au début du chapitre 40 de la première partie du Tanya, selon lequel une étude de la Torah sans concentration crée des anges dans le monde de Yetzira et une pratique des mitzvot sans concentration des anges dans le monde d'Assia. Or, tous ces anges ont à la fois une forme et un esprit. En revanche, l'étude de la Torah qui est réellement intéressée, menée par exemple pour devenir un érudit ou bien pour toute motivation similaire, ne connaît en aucune façon l'élévation, pas même vers les sanctuaires et les palais des anges de la sainteté. Elle demeure ici-bas, dans ce monde matériel qui est le siège des clipotes. Que, sans la crainte et l'amour, elles ne peuvent recevoir l'élévation et précisément se tenir devant Dieu. Il en résulte que la parole, les mots et la Torah qui sont prononcés sans amour et sans crainte de Dieu ne peuvent pas s'élever vers la dimension profonde des mondes, celles des séphirotes qui sont partie intégrante de la divinité. Ces mots demeurent donc ici-bas car ils ne peuvent pas recevoir l'élévation au-delà de ce qui est défini comme la présence de Dieu, c'est-à-dire la dimension superficielle des mondes, ce que le texte appelait au préalable les sanctuaires et les palais. Toutefois, ce qui vient d'être dit s'applique uniquement à la Neshama des séphirotes, non pas à leur Roach, à leur Nefesh, ni aux réceptacles qui ne sont pas partie intégrante de la divinité, mais bien des stades créés, comme l'explique la lettre numéro 20 d'Ikaretz à Kodesh. Amen.